d'accord? On va se faire beaucoup d'oral ce soir, comme je vois que tu prends des notes, d'accord? Donc, je vais pas forcément recopier sur le PDF comme d'habitude les éléments de correction. On se fait ça à l'oral et je te laisse prendre des notes juste pour aller un peu plus vite. Oui, Ça te convient? oui. OK. Donc, vecteur coordonné d'un vecteur directeur moins B, A. OK. Oui. Donc, quand on regarde l'équation de la droite, on a A qui vaut 4, on a B qui vaut moins 2. Donc, on va pouvoir dire que le vecteur directeur, comment on l'appelle généralement, le vecteur directeur? U, Ouais, c'est ça, hein. Donc, enfin, vecteur vecteur de U, U est voilà, égal. U vecteur de U est égal à 2, 4. Ok. Tu es d'accord avec le 2, 4, Eva? Oui. OK. Tu me fais vite fait la question 2. Est-ce que le point A de coordonnée 2, 5 appartient à la droite D1? Vous avez reçu normalement. Bon, tu peux me le dire oralement, hein, Eva. Comme on se le fait à l'oral. Attends, je vais quand même regarder si tu veux. Alors, donc là, tu me proposes une rédaction. Quelle conclusion tu en tires de ce que tu m'envoies, Eva? Et je sais pas justement, parce que là je trouve moins 2. Mais Alors, 4 fois 2, 8. Donc, tu as juste oublié le plus 4, Eva. ah oui, c'est vrai. Du coup, tu vas trouver 2. Oui. D'accord? Et donc, comme l'équation de la droite, d'accord, c'est 4x moins 2y plus 4 égale 0. Hein. Toi, de par le calcul que tu viens de faire, tu trouves moins 2. Moins 2. En réalité, on trouve 2 parce qu'on a Oui. juste oublié le plus 4. Hein. Tu es d'accord? Oui. Bah, comme on est égal à 2, ce qui est différent de 0, ça te Oui. permet de conclure en disant que le point A n'appartient pas à la droite. D1. Mais alors, s'il appartient à 0, c'est-à-dire qu'il appartient à la droite. Alors, on va faire un autre exemple complémentaire pour que tu comprennes. Donc là, comme on est égal à 2, conclusion, il appartient pas à la droite. Vu que c'est pas est égal à 0. Tout à fait. Ok. Tout à fait. D'accord? Et du coup, moi, je vais te donner un autre exemple. Si j'arrive à le trouver. 4, 4, 4, 4, 4, 4 moins 2, 4. Il faut que j'écrive. Donc, on a dit 4x plus, non, moins 2y plus 4 égale 0. Donc, si je prends par exemple ici ça, 4 moins 2y plus 4 égale 0, ce qui veut dire que moins 2y égale moins 8, y égale 4. Donc, si je fais 4 fois 1 moins 2 fois 4 plus 4, ça veut dire 4 moins 8 plus 4. OK. Est-ce que tu peux me faire la même question que le numéro 2 avec le point B de coordonnées 1, 4, s'il te plaît? Ok.
Mais du coup, ça fait 0 et j'ai mis donc le point B est égal à... Enfin, est sur la droite. C'est bon pour toi, Eva? Oui. Bon, ça marche. On continue. Troisième question. Construire dans le repère ci-dessous la droite D1. Comment tu as fait? Bah, du coup, vu qu'à la première question, j'ai trouvé que c'était 2 4, j'ai trouvé le point 2 et 4. Ah non, on n'a pas trouvé le point 2 et 4. Non, On c'est a le trou... vecteur directeur. Ah ouais, on a trouvé les coordonnées du vecteur directeur. D'accord? Essaye de me trouver deux points quelconques. La méthode, elle est simple. D'accord? Euh, Prends, par exemple, imagine-toi x égale à 0. Ok. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi déjà, Eva, pour dire qu'un point, ses coordonnées, c'est x, y? Oui. D'accord. Pour trouver les coordonnées d'un point, eh bien, on va se dire que x égale 0 et on va déterminer en résolvant l'équation la valeur de y. D'accord? Donc, imagine-toi dans l'équation que x égale 0 et essaye de me déterminer y. Donc ça fait crochet ouvert 0 Y. Tout à fait. Alors, on va être rigoureux sur ce que tu viens de me dire. C'est pas crochet, c'est parenthèse, Eva. Ok. D'accord? Euh... Je fais le calcul Et en là, même temps que toi. Donc, plus on se dit que x égale 0. Combien vaut y? 4 fois 0 moins 2 fois moins 2Y Continue. plus 4 Oui. est égal 0. Continue. Bah, du coup, ça fait moins 2Y plus 4 est égal 0. Ensuite, Continue. moins 2Y est égal moins 4. Continue. Et ensuite, on fait Y est égal à 1, vu que moins 2 divisé par moins 2, c'est 1. Alors, tu viens de me dire moins 2y égale moins 4. Tu es d'accord? Oui. Conclusion, J'ai y vaut combien? je n'ai pas ma Moins, calculatrice. Euh, c'est moins 4 sur moins 2, Eva. Hein. oui, mais j'ai pas ma calculatrice. Du coup, moins 4 sur moins Ah, 2. allez, Eva, fais-moi plaisir. 2. Ouais. Allez, Allez, ok. check avec moi. Tu as le droit de checker, Eva. Ah ben là, 4 divisé par 2, ça fait 2. On est d'accord. D'accord? Et tu fais bien attention, Eva, on a deux signes moins. Donc, ils vont s'annuler, les signes moins. D'accord? Donc, ça va faire 2. ok, OK? Donc, conclusion, tu viens de déterminer un premier point de coordonnées 0,2. ok. Donc là, OK? je cherche. Et du coup, tu vas. Alors, soit tu pars des coordonnées de ce point-là. Donc, tu vas placer le point en coordonnées 0, 2, et tu vas appliquer les coordonnées de ton vecteur directeur, mon 2, 4. Sinon, tu as une autre solution, parce que je vois que ta prof, elle te propose les deux solutions. D'accord? Donc, est-ce que tu vois ce que. On va rester sur la première méthode pour ne pas aller trop vite. Je crois que Déjà, c'est est-ce que tu arrives. celle-là. Comment? Je crois que je fais celle-là. Tu fais celle-ci habituellement? D'accord. Mm. Donc, le point qu'on vient de trouver de coordonnées 0,2, est-ce que tu as réussi à le placer? Oui, OK. Est-ce que maintenant, à partir de ce point-là, pour trouver un autre point, tu arrives à appliquer le vecteur directeur? oui, D'accord? C'est-à-dire que tu pars de ton point là où il est tracé. Comme le vecteur directeur, c'est 2, 4, eh ben, tu vas te décaler de 2 sur l'axe des x oui, et tu vas te décaler de 4 sur l'axe des y pour arriver à un autre point. oui. Et je vais regarder si je peux regarder sur la correction si j'ai bien la même chose. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Oui, du coup, j'ai bien la même chose. C'est bon. C'est bon pour toi? Oui. OK. Alors maintenant, on va retourner sur ce qu'il y a tout en bas de la deuxième capture d'écran que tu m'as envoyée, Eva. D'accord? Là où elle a tracé la droite des deux. Mais c'est... Oui.
D'accord? Est-ce que tu arriverais à me donner les coordonnées du vecteur directeur de cette droite? Euh, les coordonnées du vecteur directeur. Attends, je suis en train de le faire en même temps. Mais c'est pas, on choisit un point sur la droite et après, du coup, par exemple, du coup, là, c'est 1 et après, c'est 1,5. Enfin, on recule de 1 et on remonte de 1,5. Et ta prof, elle a commis une énorme erreur, Eva, hein. Ah, Ah ouais, je suis pas d'accord là. Ah, je suis pas d'accord. Ah, c'est une ancienne enseignante que tu as? oui, Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok, bon, je vais pas la contredire parce que sinon ça va te perturber pour demain. Est-ce que tu arrives à lire les coordonnées du vecteur directeur? mais ça fait pas, on recule de 1 et on remonte de 1,5. Non. Alors, regarde bien. On est bien sur la droite des deux, la droite qui descend, Eva. Tu es d'accord? Oui, Alors, je vais te l'importer dans notre conversation et je vais te la commenter. Du coup, il n'y aura pas de compte-rendu ce soir, Eva. oui, Comme on se fait tout oralement, d'accord? ok, Pas de compte-rendu, pas de visio. Si, la visio aussi, je la publierai, puisque je suis en train d'enregistrer. Ok, déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la droite des deux, c'est celle-ci, Eva? oui. Ok. Alors, la méthode pour déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur, tu vas te placer au niveau du repère, du quadrillage, à un point qui est relativement simple. Ce que j'appelle un point relativement simple, c'est par exemple ce point-là. Oui, moi j'ai choisi lui. Ok, D'accord? Pourquoi c'est un point simple? Tout simplement parce qu'il est à l'intersection d'un ordonnée et d'une abscisse. ok. D'accord? Alors que ce point-là, il est c'est un peu un point bâtard, on va dire, entre guillemets. D'accord? Donc, on y va. Pour déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est d'abord les x et ensuite les y. C'est -3,2, -3, 1,5. Alors, on va plutôt se dire que ça va être au niveau des x. Les x, c'est comme ça. Tu es d'accord, Eva? Hmm. D'accord. Donc, pof, je -3. prends, je dois avancer de. Alors, comment est-ce qu'elle fait, elle? Attends, je regarde juste comment elle fait sa méthode. Ou soit c'est, oui. Donc, tu dois te Ah oui, d'accord, elle fait comme ça, elle. OK. Donc, tu dois te décaler d'une unité. Une unité représente combien de carreaux? 2. Donc, x égale 2. Hmm. Si une unité égale 2 carreaux, alors tu vas te décaler de 2 carreaux et donc x est égal à 2. D'accord? Donc, pof, Ok. 1 carreau, 2 carreaux, donc j'ai x égale 2. En y, je monte ou je descends? Descend. De, de combien de carreaux? Moins 1,5. 3, donc ça fait. Alors, moins 3 carreaux, donc ça sera 2 moins 3, les coordonnées du vecteur directeur. Ah, on fait en fonction des carreaux? On fait Ouais, pas. bah, c'est là où je suis c'est là où je suis pas forcément d'accord avec ta prof. Ouais. Pour moi, c'est une erreur. Normalement, pour moi, les coordonnées du vecteur directeur, c'est celle que tu viens de me dire, c'est 1 et moins 1,5. Bah, je pense que c'est trompé parce qu'on m'a jamais fait comme ça, donc. Et là, regarde la correction et regarde ce qu'elle a écrit. Elle écrit que c'est 2 et moins 3. Ouais. Oui. Et moi personnellement, je suis pas d'accord. Oui, moi non plus, mais bon. Ouais, je sais pas. Elle t'a bien appris avec les unités à la base, Eva? Oui, oui. Bon, ça vaut le coup de lui mettre ça. Tu t'entends bien avec ta prof? Elle est gentille? Non, non. Bah, tu peux lui mettre dans les dents. Non, Oh, sinon ça va madame! être pire. Donc, Oui, je me doute bien que ça va être pire. Ça va être bien. Bon, je pense que c'est sans doute qu'elle a rédigé sa correction peut-être un peu trop ouais. rapidement, quoi. Mais des fois, D'accord? c'est pas elle qui fait, c'est ses collègues, hein, donc. Ah bon? Oui, D'accord. je sais pas. Why not, hein? Pourquoi pas, hein? Hmm. Pourquoi pas? OK. Soit la droite D3 passant par le point B de coordonnées -1, -3 et de vecteur directeur W
de coordonnées -1, -2. Calculer une équation de la droite D3. Ça, c'est compliqué. C'est simple, tu vas voir. On va le faire ensemble, c'est simple. Je te laisse 3-4 minutes. D'accord. Ok. Si tu bloques, si tu es perdu, si tu coules, etc., tu me le dis. Et du coup, j'ai placé le point B et j'ai placé le point vecteur W. Alors là, tu n'as pas besoin de placer les points, Eva, pour calculer une équation de droite. Là, elle te demande de. En fait, le sous-entendu, c'est qu'elle te demande de le faire par calcul, là, Eva. Oui, c'est parce que sur ça, j'ai pas trouvé trop de sens vu que j'étais juste au-dessus. D'accord. Donc là, tu le fais pas. Essaye de le faire par calcul. Mais je sais pas du tout. Non. Ok, on y va. Alors, je vais t'aider. Je me remets sur le sujet. D'une manière générale, Eva, l'équation d'une droite cartésienne, tu peux me la rappeler? C'est moins BA. Non, l'équation générale d'une droite. AX plus BY plus C. Ok, ça tu peux l'écrire s'il te plaît, Eva. AX plus BY plus C égale 0. Donc du coup, ça fait moins 3 plus moins 1 plus 0 est égal 0. Alors attends, je me remets sur le sujet. Euh, Soit D la droite. Donc, ok, on y va. Tu m'as dit quoi? Non, 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 c'est pas ça. Il y a pas le plus 3. D'accord? Tu me rappelles les coordonnées du vecteur directeur? C'est moins 1, 2. Moins 1, moins 2. -1, -2. D'une manière générale, sans mettre les chiffres, les coordonnées d'un vecteur directeur, c'est quoi, Eva? Moins BA. Moins BA. Ok. Quand tu lis les coordonnées de vecteur W qui vaut -1, -2, qui est aussi égal à moins BA, combien Oui. vaut A? Moins 2. Combien vaut B? 1. Super. Eh bien, dans l'équation générale de la forme AX plus BY plus C, tu viens déjà de déterminer A et B. Ok. Donc D'accord? A est A, égal, je mets A est égal moins 2 et B est égal 1. super. Ok. D'accord? Donc, du coup, tu vas obtenir, si tu rédiges correctement, tu vas obtenir une droite qui va être de la forme -2x plus y plus c égale 0. Moins 2x plus y plus c est égal 0. Ouais. Est-ce que tu le comprends, ça, Eva? Mais il est où le B? T'as vu que c'est 1, on ne le met pas? Alors, comme B il vaut 1, alors attends, je regarde ce qu'elle a fait. Si, on a dit que B valait 1, tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, comme c'est 1, on ne va pas écrire plus 1y, on va juste écrire y tout court. Ok. D'accord? Après, si tu veux écrire un y, tu peux, mais Oui. ta prof pourrait être un peu chagrine par rapport à ça. Oui. D'accord? Bien. Donc, on a l'équation de notre droite. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour nous dire que maintenant, il ne reste plus que le petit c à déterminer? Oui. D'accord? Comment tu vas faire pour déterminer le petit c, Eva? Je sais pas. Du tout, Ok. on l'a pas travaillé, j'ai l'impression.
Euh, Alors, nous, on ne l'a pas travaillé, ça c'est sûr, mais moi, je vais t'expliquer comment on fait. Donc, on a une équation générale de la droite qui est, je relis ce que j'ai écrit, donc moins 2x plus y plus c égale 0. Il faut qu'on détermine la valeur de petit c. Oui, Dans l'énoncé, on nous dit que le point B de coordonnées moins 1, moins 3 appartient à la droite. Tu es d'accord avec moi? Donc, si le point B appartient à la droite, il va fatalement vérifier l'équation de notre droite. oui. D'accord? Quand on dit B de coordonnées moins 1, moins 3, que vaut X, Eva? Moins un moins 3 que X. Alors, si je te dis B de coordonnées moins 1, moins 3, quelle est la valeur de X pour le point B? Moins 3. Non, ça c'est Y. Ah, bah, ah oui, moins un. Tu es d'accord? Alors, n'oublie pas, Eva, les coordonnées d'un point, c'est X, Y. Ok. D'accord? Donc, dans moins 1, moins 3, ça veut donc dire que X égale moins 1 et que Y égale moins 3. Ok. Donc, bah, tu vas être en capacité dans l'équation de la droite de remplacer X par moins 1, de remplacer Y par moins 3 et de me faire vite fait le petit calcul. Ok. Du coup, je fais moins 2 fois un plus Il faut juste faire attention à la règle des signes. moins 2 moins un Donc, si je ne me trompe pas, normalement, tu dois faire moins 2 fois fois moins moins 1, 3. Oui, plus Y, donc plus 1 fois moins 3, donc ça fait moins 1 fois moins 2, tout à fait. est égal 0. Tu trouves 0? Non? Mais j'ai fait Ah oui, moins. égal à 0, égal à 0, on est tout à fait d'accord. Et maintenant, tu résous cette équation-là pour trouver la valeur de petit c. Je crois que je fais n'importe quoi. Tu comprends pas? Je vous envoie, mais je suis pas sûre. J'ai jamais fait ça, donc c'est bon maman. Non. Alors, on y va. Donc, on a remplacé Eva dans l'équation moins 2x plus y plus c égale 0. On remplace x par moins 1 et on remplace y par moins 3. D'accord? Ce qui Oui. veut dire qu'on va obtenir, est-ce que tu m'interromps si tu n'es pas d'accord avec moi, Eva? On va donc obtenir 2 moins 3 plus c égale 0. Et je croyais que A c'était moins 2. Oui, mais alors a vaut moins 2, je suis d'accord, mais regarde l'équation de ta droite. On a dit que c'était ax plus by plus c. D'accord? On a trouvé A, on a trouvé B, et on a dit que la nouvelle équation de la droite, c'était moins 2x plus y plus c égale 0. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Bien. On sait que le point B de coordonnées moins 1, moins 3 appartient à la droite, et que par conséquent, il va vérifier l'équation de la droite. Oui. D'accord? Dans le point B de coordonnées moins 1, moins 3, on sait que x égale moins 1 et que y égale moins 3. Mhm. Donc, je vais remplacer x par moins 1, y par moins 3, ce qui va me permettre de déterminer la valeur de petit c. Et donc ça fait moins 2 fois moins un, Tout à fait. c'est ça? Continue.
Continue, ouais, ouais. Moins 1. Donc, moins 2 fois moins 1, continue. Mais je sais pas si c'est un fois après. Non. C'est Non, moins c'est un plus. C'est un plus. plus Plus y et y qui vaut combien? moins 3 Donc, plus moins 3 ou moins 3, plus moins 3 d'accord? Plus fois petit c, 1. donc oui, fois 1, tout à fait. Oui. Plus petit c Ok. Et c'est égal et 0. égale 0. Et là, maintenant, tu peux calculer la valeur de petit c. C est égal 1. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour toi, Eva? Oui. Ça marche? Alors, exercice, donc ça c'est fait. Petit 6. Soit D4, la droite passant par les points 3, moins 4 et D de coordonnées moins 3, 5. Calculez les coordonnées du vecteur CD. Est-ce que tu te souviens de la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de 2 points, Eva? Euh... Oui. T'essayes? Enfin, les coordonnées d'une droite, enfin, genre, je me dis que c'est xb moins xa. euh, et après, c'est yb plus ya. Pas moins Exact. ya. Moins YA, tout à fait. Ok. Ça fait moins 6 1. Non. Vérifie bien tes, Ben, j'ai fait moins 3 vérifie bien tes, vérifie bien tes signes, Eva. J'ai fait moins 3 point virgule, 5 moins 4. T'es sûr que c'est 5 moins 4, Eva? Ben oui, vu que c'est D. Est-ce que tu peux me donner les... Est-ce que ça serait pas, par hasard, 5 moins 4? Ah oui, peut-être. Donc ça fait 5 plus 4. Peut-être, Ah oui. dit-elle. 5 plus, J'aime bien ça. 5 plus 4, ça fait 9. Ouais, tout à fait. Donc ça fait moins 6 9. Moins 6, 9. Tout à fait. Ok. It is good for you? Oui. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Allez, on continue. Du coup, calculer une équation de la droite des 4. Et ça, on vient de le faire il y a 2 minutes. On résume.
On a le point C de coordonnées 3, moins 4. Alors, déjà, on va revenir aussi à une Ça question fait qu'elle te posait dans l'énoncé. Que, AX, que représente le vecteur CD pour la droite D4? C'est ce qu'on appelle le vecteur vecteur. directeur. OK? Donc, on connaît le vecteur directeur. On connaît les coordonnées de 2 points. Question, calcule-moi les coordonnées de la droite D4. Du coup, est-ce que je fais AX plus B est égal AX plus B plus C est égal 0? Plus BY plus C, va. Tu viens de me dire plus B plus C. Ah C'est oui, AX plus BY plus C. oui, Hein. oui, oui. D'accord? Donc ça, c'est la forme générale. Maintenant, on va méthodologie, on va introduire, on va modifier l'équation de la droite en prenant en compte les coordonnées de son vecteur directeur. Les Donc, vecteurs, tu es d'accord avec moi, le vecteur directeur, on a déterminé que c'était moins 6, 9. oui. D'accord? Tu me rappelles que les coordonnées générales d'un vecteur directeur, c'est Moins BA. super. Conclusion, A vaut combien A vaut 9, et B vaut combien? moins 6. C'est Non, pas ici. Euh, 6. 6. Parce que c'est Mais, moins BA. Vas-y. mais c'est pas, ça, c'est pas XY. On dit pas X égale moins 6 et Y égale 9. Alors, on va dire que non, 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 du tout, non, non. Ça, là, alors, tu pourrais dire que c'est XY dans le cadre d'une coordonnée d'un point, par exemple, d'accord? Mais dans le cadre des coordonnées d'un vecteur, dans une équation de droite, d'accord, c'est moins BA, Ok. Je d'accord? mélange avec ça, avec le XY. Alors, XY, tu peux te le noter, ça, Eva. XY, c'est uniquement pour les coordonnées d'un point. Quand on rentre dans le champ des coordonnées d'un vecteur, c'est moins BA. Non, BA, c'est pour les vecteurs. Ouais. Ok. Donc Et là, XY, c'est uniquement dans le cadre des coordonnées d'un point. ok, donc là, ça veut dire qu'on fait. euh, Mais du coup, je sais pas quoi utiliser vu qu'il y a C, D. Bah, tu prends celui que tu veux. Là, tu as Ah le non? choix. Là, tu as le choix. Tu t'en choisis un parmi les deux, Eva. Ben, le C. Eh ben, vas-y. Je te laisse faire les calculs. Ça fait 3 fois 9 plus moins 4, non, moins 4 fois 6. Répète ce que tu as dit au début, Eva, je n'ai pas entendu. 3 fois 9 moins 4 fois 6 égale 0. Plus C égale 0. Tu avais déjà oublié le plus C tout à l'heure. Oui. Oui. N'oublie pas, hein, c'est la valeur de C que l'on cherche à déterminer, Eva. Hein. Oui. Donc, dans le calcul, tu as bon. C'est cette équation-là qu'il faut résoudre. C est égal à moins 3. Alors, tu me dis que C égale moins 3. Ouais, parfait, Eva. Ok. Pour la notion de collinéarité, je sais plus comment on fait. Est-ce que tu te souviens de... alors, bah, c'est justement le but c'est la question numéro 7. Lis-moi l'énoncé de la question 7. C'est ça la question 7? Ouais, c'est la notion de collinéarité. Ah, mais je crois que c'était parallèle. Les droites D1 sont pas-ils parallèles? Alors, ça, c'est l'objectif de la question, c'est l'énoncé. Est-ce que les droites D1 et D3 sont parallèles? Pour démontrer, Eva, que deux droites sont parallèles,
D'accord? On va chercher à savoir si leurs deux vecteurs sont collinéaires. Leurs deux vecteurs collinéaires, excuse-moi, je suis fatigué. Leurs deux vecteurs directeurs sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire parallèle et bas. Ok. D'accord? C'est la définition. Tu te souviens de... Alors déjà, on va toujours aller étape par étape. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées du vecteur directeur de la droite D3? -1, -2. Ok, alors par contre, est-ce que je vais juste, je te représente mes excuses. Elle te donne les coordonnées de la droite D3 et D4 et elle te demande de savoir si les droites D1 et D3 sont parallèles. D'accord? Ah, Est-ce que tu peux me rappeler les coordonnées de la droite D1, Eva? D1, c'était 2, 4. Non, c'est le vecteur, oui, 2, 4. Ouais, 2, 4. C'est 2, 4 pour la droite D1. Est-ce que tu peux me rappeler les coordonnées du vecteur directeur de la droite D3? Euh, Normalement, c'est -1, oh, -2. -1, -2, hein, c'est ça, Eva? ah oui, oui, c'est ça. Ok. Donc, on a le vecteur directeur de la droite D1 qui vaut 2, 4. On a le vecteur directeur de la droite D3 qui vaut -1, -2. Question, est-ce que ces deux droites sont parallèles? Sous-entendu, est-ce qu'on est en présence de deux vecteurs qui sont collinéaires entre eux? Mais je Est-ce que comprends tu pas pourquoi elle a mis -2i, -2x plus y plus 1. Bah, en fait, alors le -2x plus y plus 1, c'est normal parce que c'est l'équation de la droite D3. Et ça, on te demande de prouver que D1 et D3 sont parallèles. Par contre, ne me demande pas pourquoi elle t'a mis la droite D4, hein. Elle sert strict. Soit elle vous a mis ça pour vous faire un peu, pour vous perturber, Ouais, d'accord? Parce que ça peut être un piège d'énoncé aussi, hein. On n'est pas forcément les plus gentils, hein, quand on est prof, hein. ouais, D'accord? Donc on aime bien de temps en temps essayer de vous déstabiliser, hein. D'accord? ok, Donc, en réalité, mais tu poses une excellente question, Eva. C'est bien. Dans ta méthode, c'est très bien ce que tu te poses comme question. Et moi, je vais te donner la réponse. D4 ne te sert strictement à rien. ok. D'accord? Donc on fait 7. Donc on fait det, on avait appelé un vecteur U. Ouais. Et l'autre vecteur W, par exemple. Pour le vecteur U, c'était 2, 4. Vecteur U, c'était 2, 4. Tout à fait. Et l'autre, c'était -1, 2. Ouais. -1, -2. On fait 4 fois -1 euh, plus 2 fois -2 Est-ce que tu trouves 0 en tout? plus 2 fois -2. Et du coup, ça fait... est-ce qu'on est égal 0 à la fin? Non, non, non. Il faut justement calculer combien ça fait. Donc, du coup, ça fait 4 fois -1. Ça fait -4 plus 2 fois -4. Et ça fait -8. Hum, Donc, on doit faire xx'. Moins. Ok. Attends, je vais revérifier ce qu'a fait ta prof parce que j'ai l'impression qu'il y a de nouveau une erreur. Ok, donc il n'y a pas d'erreur. Tu me rappelles la formule du déterminant, Eva? Det, entre parenthèses, vecteur U, 2 points, vecteur W. Mhm. Et ça fait. Comment on fait pour calculer le déterminant, justement? Ben, on fait ben, du coup le 2 en dessous, on met 4. Et après, on fait -1 et en dessous, on met -2. Mhm. Et ensuite, on fait la multiplication. Oui. Et en faisant un signe moins ou un signe plus entre les deux?
Plus? Non, c'est un signe moins. Ok. D'accord? C'est pour ça que tu trouvais -8. OK? Donc, je te Mm. laisse juste faire l'opération avec un signe moins. Tu me dis combien tu trouves et on va pouvoir conclure. Et si ça fait 0? Et comme ça fait 0, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme Que conclusion, Eva? les droites des 1 et des 3 elles sont collinéaires. Alors, dans un premier temps, on va dire qu'ils sont collinéaires entre eux et donc, par conséquent, que les droites sont parallèles. Ok. Ça marche, Eva? Oui. Bon. J'ai une petite question, Eva. Tu m'as interrogé pour savoir si on pouvait décaler le cours. Est-ce que c'était en prévision de ce devoir? Comment Ou ça? c'était. C'est bien toi qui m'as demandé il y a 2, 3 jours si on pouvait mettre le cours à hier Non, ou à, ou mercredi. à mercredi? Parce que ton devoir, c'est quand? C'est jeudi? Et tu voulais le mettre à mercredi pour que ça soit la veille de ton devoir? Ou parce que Oui. c'était ou c'était pour une autre raison? Non, c'est parce que c'était la veille. Bon, quand c'est comme ça, Eva, tu me dis pourquoi. Ok. La prochaine fois, tu me dis, bah voilà, j'ai un devoir le jeudi, j'aimerais bien qu'on fasse la séance le mercredi au lieu du mardi. D'accord? Et là, dans ce genre, quand c'est une contrainte organisationnelle, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que ça me fait faire des changements. Oui. D'accord? Par contre, si c'est dans le cadre d'un devoir qui est à venir, là, je me débrouille pour essayer de faire en conséquence que ça fonctionne. Oui, non, mais ça allait, c'est pas grave, hein. Bon, écoute, ça marche. OK? Qu'est-ce que tu as pensé de la séance d'aujourd'hui, Eva? Oui, ça m'a aidé. Ça t'a aidé? Merci. Ouais, tu penses avoir